Bonjour, bonjour, frères et sœurs. Soyez tous bénis dans le nom précieux de notre Seigneur, créature du Dieu vivant, peuple d'Afrique, Ivoiriens et Ivoiriennes, que la grâce de Dieu vous couvre et que son sang vous protège. Alors, je viens vers vous, frères et sœurs, pour partager quelque chose avec vous. Je vous fais une petite révélation et après vous fortifier, vous encourager. Parce que pour moi, Dieu n'a jamais menti. Dieu ne ment jamais. Et il ne pourra jamais mentir et ne mentira jamais. Alors, pour vous dire une chose certaine et claire, notre président Laurent Gbagbo et notre ministre Charles Goudé seront libérés totalement. Oui. Parce que Dieu ne ment pas. Je vous dis après pourquoi. Selon les Écritures. Voilà. Je vous dis pourquoi. Mais pour l'heure, là, je vais commencer par l'audience qui a eu lieu le 6 dernier. Il y a une semaine de cela. Donc à la CPI, nous avons assisté à une comédie, à une plaisanterie chronique qui est suivie par la honte. Mais une honte qui ne dit pas son nom. La jeune et brillante avocate Jennifer Naouri, là. Non, chapeau. Chapeau à toi, sœur. Que Dieu t'accorde longue vie. Que Dieu te donne l'intelligence en plus de ce que tu as déjà. Qui te donne encore de l'intelligence et de la sagesse variée de Dieu. Qui est similaire à celle de Salomon. Amen. Reste couvert. Alors, cette brillante avocate a démantelé et a démasqué un mensonge. Il y a deux personnes qui sont venues s'introduire dans l'audience d'appel à la CPI. Et ils nous disent qu'ils venaient de la part du ministère de la Justice de Côte d'Ivoire. Donc, ils venaient au nom du gouvernement de la Côte d'Ivoire pour défendre la Côte d'Ivoire en incriminant le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Goudé. Mais ça fait rire. Tout le monde suit ce procès-là de près et de loin. Alors, gare à vos comédies là. Donc, je poursuis. J'ouvre une parenthèse. Je parle réellement de la libération et de ce procès de notre président et de notre ministre Charles Goudé. Pourquoi? Parce que moi-même, je suis ivoirien de souche, de père et de mère. Il s'agit non seulement de mes deux parents, mais même si nous ne sommes pas frères de par le sang, mais nous sommes tous frères et sœurs en Côte d'Ivoire. Tous ceux qui sont issus de ce pays-là sont tous frères et sœurs. À moins que tu viennes d'ailleurs pour ne pas aimer la cohésion nationale. Tout Africain doit aimer ses frères et sœurs. Et aussi ceux d'ailleurs. Mais pour l'heure,
il s'agit de notre pays, la Côte d'Ivoire, et les ressortissants de notre pays, la Côte d'Ivoire. C'est pour cela que tout le monde doit s'imprégner. Esprit, âme et corps. Que tu sois croyant ou pas croyant, que tu sois féticheur ou pas féticheur, bouddhiste ou pas, marabout ou pas, animiste ou pas, que tu es issu de la Côte d'Ivoire, le problème du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Goudé doit être un problème capital pour tout un chacun. Voilà pourquoi, étant ivoirien, de souche, de père et de mère, donc issu de cette nation, j'ai le droit et le devoir de pouvoir apporter ma pierre à l'édifice, à une nouvelle Côte d'Ivoire qui va souffler bientôt. Ok? Voilà. Donc, ceux qui vont venir avec les fraises pourries, les glaces, épargnez-moi de vos fraises pourries, de vos préjugés merdiques. Merci. Alors donc, je poursuis très rapidement. Nous avons assisté à une comédie. Je ne sais pas si c'est un sketch ou du théâtre. Depuis fort longtemps, la CPI nous amène à bateau. On ne sait pas où, jusqu'à où ils vont déposer leur honte là. Je ne sais pas jusqu'à où. Ils traînent la honte avec eux partout. Et tout le monde les regarde. Le monde entier les regarde. Alors, écoutez-moi très bien. En dehors du masque qu'a fait tomber cette brillante avocate Jennifer Naori, donc la défense de Laurent Gbagbo, Dieu a permis que je puisse aussi voir et comprendre quelque chose que j'aimerais partager aujourd'hui avec vous. Accrochez-vous, asseyez-vous paisiblement et écoutez attentivement. Ces deux personnes-là, soi-disant les deux avocats de la Côte d'Ivoire qui sont venus à la CPI pour pouvoir défendre la Côte d'Ivoire en incriminant Laurent Gbagbo et Charles Goudé, qui sont aussi issus de la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas s'ils sont au courant de ça, parce qu'ils sont défenseurs de la Côte d'Ivoire sans défendre les enfants de la Côte d'Ivoire. Il y a problème. Il y a problème. Deux enfants, deux personnes issues de la Côte d'Ivoire sont détenus alors qu'ils sont déjà acquittés, innocentés et libérés. Et on nous dit qu'il y a deux avocats qui sont venus pour les incriminer de nouveau. Et ils viennent défendre la Côte d'Ivoire. Alors que le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Goudé sont issus aussi de la Côte d'Ivoire. Ils sont de la Côte d'Ivoire. On a l'impression qu'on parle de deux personnes qui viennent de notre pays. De la Tanzanie, de l'Angola, ou je ne sais pas où. Ou bien ils viennent de l'Europe. Comme ils sont détenus en Europe, ces deux avocats pensent que Laurent Gbagbo et Charles Goudé sont européens, quoi. L'autre belge et l'autre hollandais, quoi. Donc pour eux, voilà, c'est de la plaisanterie. D'accord? Voilà. Donc, ce que Dieu a permis que je puisse comprendre, je vais maintenant vous le partager. Peut-être que vous n'avez pas bien fait attention. Ces deux avocats-là, qui viennent de la Côte d'Ivoire, au nom de la Côte d'Ivoire, au nom du gouvernement de la Côte d'Ivoire, pour défendre la Côte d'Ivoire, il y en a un qui est africain, donc black, donc noir, et le deuxième est européen, donc blanc. Ok? Est-ce que c'est faux ou c'est vrai? Ces deux avocats qui viennent de la Côte d'Ivoire là, pour venir défendre la Côte d'Ivoire d'après eux, et incriminer deux enfants de la Côte d'Ivoire,
chose qui est déjà bizarre, je viens de vous expliquer tout à l'heure, c'est pas cohérent déjà, il y en a un qui est africain, notre frère à nous, noir, black, qui vient incriminer ses deux frères africains aussi noirs comme lui. Et le deuxième avocat est européen. Donc, blanc. Un homme blanc. Voilà. Qu'est-ce que Dieu a permis que je puisse comprendre? Dieu permet que je puisse comprendre quelque chose là. Les vraies personnes qui empêchent la libération du président Laurent Gbagbo et qui ont même envoyé nos deux parents à la CPI, donc en l'occurrence le président Laurent Gbagbo et le ministre Abdoulaye Goudé, les vraies personnes, les vrais coupables, ceux qui s'imposent même à la libération, ce sont ces deux personnes-là que Dieu nous a montré. Oui. Dieu nous a montré les deux personnes qui tiennent la ficelle de manière à égorger ou étouffer nos deux parents avec le code de la justice. Dieu permet que nous puissions comprendre visiblement qui sont ceux réellement qui empêchent la libération, alors qu'ils sont, la libération totale, hein, alors qu'ils sont déjà libérés, innocentés, acquittés. Mais ces personnes qui détiennent réellement, après que cette brillante avocate a fait tomber le masque et a démantelé le mensonge, la supercherie, du complot international, Dieu nous montre la preuve que les avocats n'ont pas menti. Les deux avocats là, non. Moi, pour moi, selon ce que Dieu est en train de nous démontrer là, ils n'ont pas menti. Ils sont vraiment envoyés par le ministère de la Justice de Côte d'Ivoire. Et on ne peut envoyer des avocats dans une cour de justice de ce genre-là, très capital, sans que le président du pays en question ne soit au courant. C'est pas possible. À moins qu'il y ait un autre président ailleurs qui gère la Côte d'Ivoire. On ne peut pas dire qu'il n'est pas toujours au courant. Non. C'est pas. Non, non, non. On ne peut pas dire qu'on est président et on est au courant de rien. Toujours au courant de rien. On apprend toujours des choses à la dernière minute. Alors qu'il est le numéro 1. Le président de la République est le numéro 1 du gouvernement. Donc on ne peut pas outrepasser le président pour aller demander, je ne sais pas quoi, même pour aller apporter des nouvelles à une autre personne. Mais non. Donc ça ne tient pas debout déjà. Donc c'est pour vous dire que ces deux avocats-là, ils ont bel et bien raison. Et Dieu nous a prouvé que effectivement, ils viennent de la part du gouvernement de la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Il y a un homme noir, donc un Africain, et un homme blanc. À votre avis, ça fait allusion à qui? Qui représente ces deux personnes-là? Ces deux personnes, ces deux avocats-là représentent qui, à votre avis? Je vous laisse réfléchir un peu. Bon, il ne faut pas trop perdre le temps. Ces deux avocats-là, donc un qui est africain, donc un homme noir, et le deuxième qui est européen, donc un homme blanc, mais ils représentent deux présidents qui travaillent la main dans la main depuis un moment, depuis
longue lurette. Ces deux avocats-là représentent deux présidents. Donc, un président africain et un président européen qui sont unis, un indivisible, main dans la main, pour les richesses de l'Afrique, et surtout celui de la Côte d'Ivoire. Comme nous parlons bien de la Côte d'Ivoire. Donc ces deux personnes-là, Dieu permet que nous puissions comprendre que ce sont ces deux personnes-là qui tiennent la ficelle. Dieu et qu'il nous, pour ne pas que nos deux parents soient libérés. En l'occurrence, le président Laurent Gbagbo et le ministre Abdoulaye Goudé. Donc Dieu nous montre visiblement, après avoir fini de les démasquer, Dieu nous montre de façon palpable, visible, touchable, caressable même. Ces deux avocats-là représentent bel et bien deux présidents. Donc un président africain qui vient de notre continent, qui est uni d'un commun accord avec un président européen pour pouvoir piller les ressources de notre pays, tout simplement. Donc si on dit ici que non, on est au courant de rien, que la justice, nous on ne peut pas s'en mêler, nous on n'est jamais de près ou de loin de la justice, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ces deux avocats-là ne peuvent pas prendre l'avion pour venir parce qu'ils sont contents d'être là. Ils sont sérieux. Donc, en plus de ce que la brillante avocate Jennifer Naori a démontré par A plus B, Dieu vient appuyer pour dire oui, c'est vrai. La preuve en est que voici deux présidents, donc un président africain et un président européen qui sont représentés par ces deux avocats-là. Voyez-vous, ces deux avocats-là, il y en a un qui est africain, donc black, et l'autre qui est européen, donc blanc. Est-ce que vous pouvez me dire qu'en Côte d'Ivoire, là-bas, il y a seulement qu'un seul avocat black, donc noir, africain, qui soit brillant, il est le seul? Vous n'allez pas me dire ça. Vous n'allez pas me dire que cet avocat black, noir, là, comme moi, là, africain, il est le seul meilleur avocat en Côte d'Ivoire. Non, je ne pense pas. Il y a des milliers. Ça sort chaque année. Ou chaque 3 ans, ça sort. Chaque année, ça sort. Alors pourquoi est-il le seul black, africain noir qui vient avec un Européen, donc un homme blanc? Mais Dieu fait rien au hasard. N'est-ce pas là le pays européen qui est tant attaché et accroché aux richesses des pays africains, et même qui luttent même pour notre monnaie, qui ne veulent même pas lâcher, on veut changer notre monnaie à nous. Ils ne veulent pas. Ces deux personnes-là, les voilà. Dieu nous les montre visiblement pour que nous puissions comprendre un jour que lorsqu'il y a la vérité quelque part, il va falloir que les personnes qui sont bouchées et jour et nuit, qui disent oui, comme des bénis oui à tout moment, alors qu'ils souffrent dans leur chair intérieure. Ils ne gagnent rien, mais quand même ils sont toujours là en train de supporter pour supporter inutilement. Quand est-ce qu'on va comprendre tous ensemble pour être unis, un et indivisible, pour défendre nos beefsteaks aussi, comme le font les Européens? Ils sont tous unis pour le même beefsteak. À eux tous. Donc, à leur beefsteak commun. Mais nous, les Africains, nous sommes divisés. D'autres sont d'accord, d'autres ne sont pas d'accord. Mais qu'est-ce qui se passe? Pour des miettes, tu oublies la vie de tes enfants. Tu oublies tout le monde. Pour une simple enveloppe aujourd'hui,
qui ne va même pas garantir ton avenir demain et après-demain, même pas dans 2-3 ans, l'argent serait déjà dilapidé. Mais on préfère dire oui, 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 comme des pénis oui, oui pour rien. Donc voici ce que Dieu a permis que je puisse voir et que je devais partager avec vous. Maintenant, à part ça, maintenant qu'on a su maintenant, qui sont ceux qui tiennent et qui bouclent, qui ferment réellement la libération de nos deux parents. Donc le président Laurent Gbagbo et Michel Degoudé, pour ne pas qu'ils soient totalement libérés de les faits et gestes, de les aller et venir. Il y a deux présidents qui tiennent la ficelle. Tout simplement. Donc la brillante avocate, elle a démasqué et Dieu vient pour corroborer ça. Mettre la preuve qu'effectivement, oui, ces avocats sont vraiment envoyés par le gouvernement de Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi il y a un homme blanc et un homme noir. Qu'on voit toujours la main dans la main. Qui sont en train de discuter pour notre richesse. Ils sont toujours en train de lutter pour ne pas qu'on change nos monnaies, pour ne pas qu'on fasse ceci, pour ne pas qu'on soit vraiment qu'on soit vraiment libre. Autonome. Maintenant, voilà. Donc, ça c'est de deux. Après, la brillante avocate, c'est qu'elle a vraiment démontré de façon majestueuse. Voici encore que Dieu vient, comme je viens de vous dire, montrer la preuve de ceux qui tiennent réellement la condamnation et qui retardent la libération totale. Voici ces deux personnes-là. Voilà. Celui qui dit que c'est faux, c'est un sorcier. Voilà. Donc, je poursuis. Maintenant, je vais vous encourager. Il dit que ce que Dieu commence, il achève toujours avec perfection. Alors, ils vont bouffer, ils vont monter, ils vont descendre, ils vont courir de gauche à droite. Mais la décision que Dieu a permis que les juges annoncent le 15 janvier 2019, cette décision-là, elle est irrévocable. Elle va demeurer jusqu'à la fin. Ils vont tourner comme Pharaon a tourné jusqu'à vers la fin. Mais il n'a plus conscience qui est réellement Dieu. Alors, je vais appuyer ça. Je vais appuyer qu'effectivement, Dieu va libérer le président de Laurent Gbagbo et Charles Goudé, coûte que coûte, vaille qui vaille, que ce soit Alpha, Dieu va les libérer. Donc n'ayez crainte. Il y a un homme appelé Jairus dans la Bible. Donc c'est un ancien d'une synagogue à l'époque en Israël. Sa fille était vraiment malade. Elle agonisait. Elle était mourante. Et lorsque son père, le père de la fille, Jairus, est allé voir Jésus-Christ pour le supplier, pour venir imposer ses mains sur sa fille, pour qu'elle puisse obtenir la guérison, qu'elle soit sauvée, au même moment, son serviteur à lui, Jairus, vient lui dire que ce n'est plus la peine. Maître, ta fille vient de mourir. Ce n'est plus la peine d'importuner le maître Rabbi, donc Jésus-Christ. Ce n'est plus la peine. Il n'y a plus d'alternative, il n'y a plus rien à faire. Alors, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, comme ça si bien le fait, il prend la parole et il s'adresse à Jairus, le maître, l'ancien de la synagogue. Il dit Jairus, ça y est, ce qu'il vient de dire ton serviteur là, Jésus même n'a même pas calculé ça. Il dit Jairus, ne crains point, crois seulement. Alors moi aussi, j'ai dit à mes frères et sœurs, Ivoiriens et Ivoiriennes, ne craignez point, croyons seulement. Ne craignons point, croyons seulement. Dieu est dans cette affaire-là. Il s'est même levé. Et la vérité commence à se dessiner, mais comme ce n'est pas permis. Et le masque ou les masques vont tomber tous les jours que l'opportunité se présentera. Alors, je vais vous montrer
Ils vont vous faire, ils vont vous faire écouter, ou du moins, ils vont vous lire un passage, ou deux passages, qui prouvent réellement que ceux qui sont détenus, qui sont nos parents, le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé qui sont détenus encore, alors qu'ils sont déjà libérés, acquittés, innocentés, par ces personnes que nous connaissons déjà, que Dieu veut de nous montrer, par ces deux avocats. Alors, la preuve que Dieu, quand il commence quelque chose, il va jusqu'au bout, et sa parole ne sort pas de sa bouche, ça va fournir son effet avant de revenir à lui. Alors, nous allons lire deux passages qui prouvent que celui qui a soif de la justice et qui a faim de la justice, ah non, 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 non. Il serait rassasié. Alors, donc, on va lire deux passages. Accrochez-vous. Matthieu 5, verset 6. Matthieu chapitre 5, verset 6. D'abord. Et après, on va lire Matthieu 5, verset 10. Ceux qui ont soif de la justice. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé ont soif de la justice. Laurent Gbagbo nous a dit qu'on ira jusqu'au bout. Charles Blé Goudé dit que ouais, lui, il est là pour la manifestation de la vérité. Donc ça veut dire que les deux ont soif et ils ont faim de la justice. Et voilà ce que Dieu dit pour ceux qui ont faim et soif de la justice. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est le divin. Alors écoutons très bien la parole de Dieu, car la parole de Dieu ne ment point. Voilà pourquoi je vous ai dit au préalable, au départ, que Dieu ne peut jamais mentir. Voilà. Donc ce qui prouve qu'ils seront libérés dans quelques jours, dans quelques semaines, peu importe. Mais ils seront libérés. Ah oui, oui, oui. S'ils ne sont pas libérés, ah ben là c'est que Dieu n'est pas Dieu. Oh, Dieu est Dieu. Il est vivant même. Comment ça? Jésus de Nazareth? Oh, vous faites rire, hein? Et c'est lui qui parle, hein? C'est Jésus qui parle, hein? Il dit ceci. Matthieu 5, verset 6. Il dit, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Je reprends. Il y en a qui est d'ailleurs. Laisse-les. Écoutez ici. Jésus-Christ dit ici. Dans Matthieu 5, verset 6, il dit ceci. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Donc, tellement Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé ont soif de la justice, Laurent Gbagbo a dit on ira jusqu'au bout. Parce qu'il a soif de la justice. Et Charles Blé Goudé dit il est là pour la manifestation de la vérité. Ça veut dire qu'il a aussi faim de la justice. Et voici ce que Dieu dit par rapport à ça. Deuxième verset. Pour ceux qui ont faim et soif de la justice là. Ça ne ment pas. Oh, ils font rire. Hein? Matthieu 5, verset 10. Ouais, je ne peux pas parler sans finir par la parole de Dieu. Ce n'est pas possible. La partie spirituelle m'intéresse beaucoup. Si vous me voyez intervenir quelque part dans un sujet, c'est qu'il y a une version spirituelle. Obligé. Sinon, je ne dis rien. Alors, je lis la parole de Dieu avec respect, puissance et autorité. Matthieu 5, verset 10. Nous ceci. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Je reprends. Alléluia. Que son nom se soit loué. Matthieu 5, verset 10 dit ceci. Heureux ceux qui sont persécutés. 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 Ça veut dire quoi, persécutés? Ceux qui sont torturés. Ceux qui sont affligés à cause de la justice. Ceux qui souffrent à cause de la justice. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé souffrent. Ils sont entre quatre buts. Même s'ils sont libérés, ils sont dans la ville, là, ils ne peuvent pas aller plus loin. Comme un mouton qui est attaché et qui broute les herbes là où la corde se délimite. C'est n'importe quoi, c'est une souffrance. Alors Dieu dit, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Alléluia. Ce qui veut dire que tôt ou tard, dans quelques jours, dans quelques mois ou dans quelques semaines, je ne sais pas, mais
Ça ne va pas louper. Il ne faut pas nous raconter des histoires. Et vous avez vu que le 6 là, je vous avais dit de jeûner et de prier. Quelque chose allait se passer. Le verdict allait changer. Moi j'ai jeûné parce que la Bible dit, bien, dans la Bible on dit que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc moi-même j'ai commencé par jeûner et prier. Et voici que il y a 2 avocats qui sont quittés d'ailleurs, je ne sais pas où. Il y a la brillante avocate qui sort une vidéo là-bas de 1 minute, mais qui a changé tout. Et c'est à cause de ça même. Mais le juge président lui, il est découragé. Il est découragé, il n'a plus rien à dire. Ils ont suspendu l'audience du 7. Suspendu. Terminé. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire qu'il n'y a plus rien à dire. J'ai compris. J'ai compris. Qui a tort, qui a raison. Maintenant, si effectivement, pour finir rapidement, si la procureure Fatou Bensouda, là, si elle cherche vraiment les vrais coupables des 3000 morts, alors qu'il y a eu plus de 3000 morts, je lui prêtais 3 de mes questions. Je ne suis pas juge, hein, je ne suis pas avocat. Je ne suis même pas Gouyave. Je ne suis pas chef du village. Mais je lui prêtais 3 de mes questions pour qu'elle puisse retrouver ces gangsters-là. Ces tueurs-là. Ce n'est ni Laurent Gbagbo, ni Charles Goudé. Alors, Madame Bensouda, Fatou Bensouda, accroche-toi et écoute-moi ceci. Première question. Qui était au pouvoir en 2010-2011? Deuxième question. Qui a attaqué qui? Est-ce Laurent Gbagbo qui a attaqué les rebelles ou sont les rebelles qui ont attaqué Laurent Gbagbo? Madame Fatou Bensouda, c'est des questions. Hein? Troisième question. Qui a refusé les recomptages de voix là? Donc il est d'ailleurs. Mais vous allez revenir encore, puis je vais rebisser la question. La troisième question. Qui a refusé le recomptage de voix là? La quatrième question. Qui a demandé l'option militaire? Est-ce Laurent Gbagbo qui a demandé l'option militaire ou ce sont les rebelles qui ont demandé l'option militaire? Parce que je pense que les militaires, là, ce ne sont pas des médecins, ce ne sont pas des infirmiers. Ils ne viennent pas pour caresser la population dans le sens des poils. Non. Ce ne sont pas des chasseurs non plus. Ce sont des combattants qui sont armés et lourdement armés. Alors, la réponse de ta question, qui sont ceux qui ont tué les 3000 morts? Mais c'est ceux qui ont demandé